crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour moi. On va parler musique. On va parler de culture musicale. On va parler culture musicale qui touche essentiellement à la population noire. Donc je vais parler essentiellement de la production musicale et artistique de toute communauté noire incluse. C'est-à-dire, on va parler américain, on va parler africain et on va parler de communautés noires européennes qui vivent en Europe, du coup en Occident, et qui eux aussi produisent de la musique, voilà, bon, whatever. Je sais pas pour vous, ok, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir d'avoir déjà eu un faible pour la musique depuis que j'ai 10 ans, on va dire 10 ans. Donc j'ai eu la chance de pouvoir voir l'évolution de la musique entre de 2000 à 2010, de 2010 à 2020, d'accord? Et voilà, on peut dire ce qu'on veut, on peut raconter ce qu'on veut, mais il y a un réel impact musical sur le peuple noir globalement, apporte quand même énormément à tout ce qui est pop culture musicalement, etc. etc. C'est mon avis, c'est mon humble avis, si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est que mon avis. Anyway, de ce fait, il y a énormément de pays dans lesquels bon, la population noire ne fait pas partie de la culture. C'est-à-dire, quand tu vas en Corée du Sud, je veux dire, à part par le biais de la musique, des films et tout ce qui est médias, d'accord, ils n'ont pas énormément accès à la culture des Noirs globalement. Tu vois ce que je veux dire? Et comme j'ai dit, quand je compare par rapport à d'autres populations, c'est-à-dire tu prends la population blanche par exemple, quand tu vois l'impact, l'image que les gens ont d'eux via les médias, bon, on va se dire grâce à la société, le système mis en place est quand même beaucoup plus avantageux quand t'es blond aux yeux bleus que quand t'es noir ou quand t'es chinois ou quand t'es arabe, on le sait tous. Mais bon, on va pas aller dans ça, là je suis vraiment juste dans le message véhiculé par le biais de la musique, ok? Le message véhiculé par le biais de la musique, quand tu prends de la musique produite et faite et visuellement transmise par des personnes caucasiennes, je suis désolée, il y a un certain type d'image. Et quand je regarde ces 5 dernières années, réellement c'est ces 5 dernières années que ça s'est vraiment accentué, je trouve que l'image véhiculée globalement et musicalement via les médias, via la musique, parce que je vais pas parler des films parce que c'est en même temps, j'ai envie de dire, jusqu'à maintenant, 80% à 90% des films que l'on voyait au cinéma, à la télé, étaient globalement produits par des personnes caucasiennes. Donc, il était évident que la plupart des personnages mis en avant seraient caucasiens. Donc ça, pour moi, je peux pas aller débattre là-dessus, puisque maintenant, tu as de plus en plus de producteurs de films, de séries noirs qui vont beaucoup plus mettre en avant des personnages noirs. Ça va couper. Désolée, j'avais plus de batterie, donc vous allez devoir me supporter maintenant avec un éclairage partiel, hein, parce que le soleil s'est couché entre temps, donc cette partie de ma face a perdu de la luminosité. Donc, ce que je disais, c'est que quand je regarde maintenant, culturellement, le monde de la musique, quand je regarde le monde de la musique, faut quand même se rappeler que donc, les artistes qu'on choisit de mettre en avant ou non sont des ambassadeurs de notre culture, des ambassadeurs de l'image qu'on veut véhiculer globalement. Dans le cas donc des noirs, de notre peuple, du peuple noir, descendant africain ou non, tu vois. Le problème c'est que dernièrement, donc je veux dire ces 5-10 dernières années, la quasi-totalité des artistes vraiment mis en avant, les mainstream, je suis en train de parler vraiment mainstream, ils ne véhiculent pas vraiment de la positivité quelconque concernant la culture, l'image, globalement, même d'une personne noire. On va prendre, je vais pas juste prendre le rap, on va pas en parler parce que globalement c'est l'extrême même de l'exemple, c'est l'exemple extrême de ce dont je suis en train de parler. Mais quand tu prends la majorité des artistes, même féminines de nos jours, elles sont hyper sexualisées. Hyper sexualisées. C'est-à-dire tu as très peu d'entre elles qui ne sont pas autant sexualisées. Et c'est ça le problème, c'est que si d'un autre côté tu pouvais avoir d'autres artistes tout aussi mainstream, noirs, quand je dis noir, je parle pas de métis, je parle vraiment de noir, personnes portant globalement une mélanine assez visible et évidente à définir. Ça aurait été plus facile du coup de dire ok, c'est pas grave, tous les artistes ne sont pas forcément en train d'exhiber certaines parties de leur anatomie devant la caméra, mais honnêtement, quand tu prends vraiment des stars qui arrivent à atteindre des pays comme les pays asiatiques ou pardon, je vais pas parler par exemple d'Amérique latine parce que l'Amérique latine de toutes les façons, tu as déjà une communauté noire assez importante, mais voilà, les pays assez reculés comme ça, ils n'ont accès à notre culture que par le biais de ce que nous produisons, donc que ce soit musicalement, artistiquement, etc. Si la quasi-totalité des choses auxquelles ils ont accès par les médias mainstream sont uniquement
pas une image dégradante, mais je suis désolée, quand tu prends globalement des artistes comme, j'ai rien contre Nicki Minaj, hein. Je mets ça là tout de suite, mais globalement, je suis désolée, l'image qu'elle véhicule, si il n'y avait pas que elle comme personnage, comme rappeuse, genre tu prends les rappeuses américaines, j'ai beau réfléchir, j'en vois pas une qui n'exhibe pas son anatomie à un moment ou à un autre. C'est-à-dire ou que le vocabulaire utilisé n'est pas toujours vulgaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça mon problème en fait, c'est que c'est bien hein, le rap, etc. Je ne dénigre pas du tout. Mon problème, c'est que maintenant dans le mainstream, la majorité des choses que tu vas entendre, quand tu enlèves même les rappeurs, tu enlèves les rappeurs, tu as très peu de chanteurs de nos jours qui vont chanter une chanson romantique sans distribuer des insultes, des bitches, ce que tu veux, et qui est noir. C'est-à-dire, de nos jours, tu ne le vois même plus. À une époque, c'était le cas. Tu avais des chanteurs comme Craig David, tu avais des artistes comme ça qui pouvaient te sortir des chansons où tu te disais, ok, c'est des artistes, ils sont capables de véhiculer autre chose que ça. Mais de nos jours, en tout cas les 5 dernières années, je trouve que c'est extrêmement difficile de trouver des artistes qui passent sur le mainstream, qui ont un aussi important impact que certains artistes avec lesquels on nous pompe l'air constamment. La majorité de ceux qu'on voit tout le temps, bah, ils véhiculent pas une image extraordinaire. Je veux dire, ok, Beyoncé c'est bien, mais Beyoncé c'est un autre contexte. Beyoncé, elle a construit son personnage sur des années et aujourd'hui elle peut faire quasiment ce qu'elle veut. Elle peut quasiment faire ce qu'elle veut et elle n'a aucune pression ou que ce soit. Enfin, peut-être qu'elle en a, mais je suis pas sa sœur, je suis pas au courant. Mais quand je dis elle n'a pas de pression, c'est dans le sens où on va pas lui dire pour vendre plus tes albums, il faut que tu fasses tel truc. Elle a déjà une base solide, une communauté prête à tout pour elle, qui la suit mondialement. Donc elle n'a aucun souci de ce côté-là. Elle n'a pas besoin de se battre pour avoir certaines personnes pour la suivre. Donc pour moi, c'est un souci maintenant dans le sens où quand je regarde culturellement les artistes qui sont mis en avant, donc je dis genre Nicki Minaj, tu prends d'autres artistes qui buzzent vraiment. Je vais pas parler de Cardi B parce que pour moi elle est clairement, enfin elle se considère même pas vraiment comme noire. Bref, il y a tu vois tous les artistes qu'on va vraiment vous vendre. Quand je dis vendre, ça veut dire que je vais pas parler de trucs comme Kelly Rowland. Kelly Rowland pour moi par exemple c'est une artiste que je respecte énormément, qui est une artiste qui chante très très bien, etc., etc. Il y a certains types de nudité. Kelly Rowland par exemple dans son dernier clip Coffee, elle est en maillot de bain, ok? Elle est en maillot de bain, mais à aucun moment il n'y a de connotation. Dans ses propos, quand tu écoutes la chanson, c'est sexy. Tu vois ce que je veux dire? C'est sexy, mais c'est pas vulgaire. Il n'y a personne qui twerk. Je suis désolée, j'aime le twerk, hein, on va pas se mentir. Mais twerker en maillot de bain, girl, qu'est-ce que tu veux véhiculer là? Anyway, donc, tu vois, c'est des trucs comme ça. Quand tu regardes ce clip-là, tu prends conscience que tu peux être sexy, tu peux être féminine, tu peux exprimer tout ce que tu veux sans pour autant aller dans la vulgarité. Le problème c'est que de nos jours, j'ai clairement l'impression que les gens confondent être sexy et être vulgaire. Être sexy et être mainstream. Être sexy et être... bref, autre chose. Parce que pour moi, c'est pas une nécessité en fait. Quand tu arrives à un certain niveau, tu n'as plus besoin de faire certaines choses pour vendre certains de tes albums. Et c'est pour ça que moi je trouve ça dommage que des artistes, par exemple comme, je continue donc, Kelly Rowland, qui vont te sortir des chansons plutôt sympas, agréables à écouter. Tu aimes ou tu n'aimes pas, hein. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais qui vocalement ont une très jolie voix, qui ne te font pas des clips où ça exhibe des parties de l'anatomie que tu n'as clairement pas envie de voir, qui vocalement, voilà, tu vas pas te plaindre, vocalement Tantine est là, tu vois ce que je veux dire? T'as des artistes qui font des choses beaucoup moins agréables à entendre dans la même catégorie qu'elles, mais qui sont mainstream et qui véhiculent en plus des choses pas forcément positives, que ce soit dans le vocabulaire, dans l'image, dans l'exhibitionnisme, de choses que tu n'as pas encore une fois envie de voir. Mais c'est ces personnes-là qu'on va mettre en avant. Donc c'est pour ça que je dis, de nos jours, j'ai pas vraiment l'impression, que ce soit tant que ça la qualité qui soit mise en avant. 2, la majorité des trucs qui marchent maintenant, c'est il faut choquer. Et c'est l'une des choses qui me fatigue, et c'est surtout moi mon vrai problème avec ça. En soi, qui est ça, je m'en fous. Le problème c'est que c'est la majorité des choses que tu vas voir maintenant sur du mainstream. À aucun moment on va te mettre en avant d'autres types d'artistes qui sont capables de te vendre. Voilà, moi j'aimerais qu'on ait une espèce d'Ariana Grande, une petite Renoir choupie qui te chante dans les coins des petites chansons choupinettes, sexy un peu mais sans excès. J'aimerais qu'on ait, je sais pas moi, une... je sais pas...
Tu vois ce que je veux dire? Des artistes de différentes catégories, de différents domaines. Là t'as le rap gang, là, genre de la street. Mais derrière, j'aimerais qu'il y ait d'autres types de rap. Tout le monde n'est pas ouvert au street rap. Et moi, je suis pas intéressée par les gens qui distribuent des motherfuck toutes les 3 minutes sur des thèmes qui ne m'intéressent clairement pas, à distribuer des billets sur des go qui twerk sur de la tête à l'envers. Ça m'intéresse pas. Je suis désolée, ça m'intéresse pas. C'est bien pour les gens que ça intéresse, mais moi ça m'intéresse pas. Ce qui veut dire que du coup, inconsciemment, je vais m'éloigner de ça. Parce que on n'a pas tous l'énergie d'aller chercher nos artistes au fin fond d'un buisson au milieu de YouTube. Non, moi aussi j'aimerais que parmi les suggestions qu'on me donne, parmi les rappeurs, parmi les chanteurs, j'aimerais avoir des artistes qui ne me donnent pas envie de me tirer une balle quand je les entends ou quand je les vois. Parce que l'image qu'ils véhiculent, elle est pas positive, je suis désolée, on peut dire ce qu'on veut, oui ils sont badass, ils sont ce qu'ils veulent, mais fin de plante à fin, quand tu prends leur culture et que tu l'amènes à l'étranger, tu es probablement le seul noir qu'ils vont voir de leur vie à travers un écran, ils vont même pas en voir dans la rue. Toi tu viens et le seul truc auquel ils ont accès concernant ta culture c'est ça. Donc à un moment il va falloir qu'on pousse aussi certains artistes qui sont dans la positivité et qui sont pas là à dénigrer des nanas toutes les 3 minutes, ou les mecs, parce que t'as aussi des nanas qui font la même chose en rappeuse, ou qui sont là à se cracher les uns sur les autres pour des histoires de oui, dimanche dernier, t'as fait ceci, des coups de couteau, fusil à pompe, violence. Non, essayez de véhiculer autre chose que ces trucs-là. Ça me fatigue. Moi, personnellement, ça me fatigue. Je pense que je ferai une vidéo spécialement pour le rap, parce qu'à une époque dans ma vie, j'aimais quand même le rap. Et j'ai de plus en plus de mal à en écouter dernièrement. Donc je pense que je ferai une vidéo aussi là-dessus. Anyway. J'aimerais savoir vous, quel est votre type de musique préféré. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez concernant du coup la musique quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que dernièrement, les trucs, je parle bien en mainstream, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des artistes qui ne sont pas soft et que, je dis juste que ce n'est pas eux qu'on met en avant, on met beaucoup plus en avant ceux qui sont là pour choquer 90% de la population mondiale. Et c'est ça qui me fatigue. Voilà, on n'est pas juste là pour choquer. On peut aussi avoir des valeurs, on peut aussi donner de l'amour, on peut aussi faire des câlins, on peut aussi donner envie de s'agiter sans qu'il y ait des distributions d'insultes. On peut aussi donner des chansons family friendly, voilà. Donc voilà, anyway, donc voilà, c'était un peu mon petit coup de gueule du jour. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ce genre de choses vous fatigue? Est-ce que vous vous en foutez? Est-ce que vous faites partie du club de je m'en fous de ce que les gens disent du moment que le beat me fait plaisir? Moi j'étais dans cette team là tant que je ne comprenais pas l'anglais, maintenant que je comprends c'est beaucoup plus difficile de faire comme si je n'entendais pas ce qu'ils étaient en train de dire. Anyway, j'attends vos commentaires et n'hésitez pas à me dire quels sont vos artistes donc qui ne sont pas mainstream, que vous aimez beaucoup, comme ça je pourrais découvrir de nouveaux artistes. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire, j'attends donc vos commentaires et votre petit like bien sûr. Bisous sur le front, que la crasse vous accompagne.